Eh, maman. C'est bon comme ça. On va. On va pas. Comme ça. Quelqu'un m'a dit que j'avais mis à l'envers. Quelqu'un m'a dit que j'avais mis à l'envers. Hein? C'est à l'envers ou c'est bon? C'est le bon côté. C'est le bon côté, mes amis. C'est le bon côté. Ou c'est pas le bon côté? Ou je mets ici. C'est le bon côté comme ça. Je tourne comme ça. C'est mieux comme ça. Pardon, il faut me dire, le capi là se voit comment? Le capi, c'est le bon côté ou c'est le mauvais côté? S'il vous plaît, mes amis. Capi. Capi chinois. Ah oui, c'est le bon côté ici. Ok. Attendez. Capi junior. Capi. Je suis obligée d'aller comme elle. Mon cœur. Mon cœur. Oh. Mon cœur. Les garçons, où est papa? Je ne sais pas. Le type, s'il n'est pas là, je vais me débrouiller. Je me débrouille comme je peux. Je n'arrive pas. Bonjour, 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 Mimi. Mimingale, bonjour. C'est quoi, Mimingale? Bonjour. Fabrice Linguini, bonjour. Bonjour, bonjour. Waouh. Attendez d'abord, j'essaie. Puis ça allait mieux comme ça là. Parce qu'on ne voit pas de la même façon, vous et moi, non? Il faut que ce soit comme ça. Je trouve le type si bien m'aider. Mon cœur! Mon cœur! Adrien! Attends, mon fils, viens m'aider, s'il te plaît. Attends. Pour aller. Tu contournes comme ça. C'est une bombée. Eh, restez là-bas. Fais-moi ça bien. Aide-moi, tu mets bien le truc. Papa est où? C'est dans l'autre sens, maman. C'est dans l'autre sens. Oui. Non, non, je veux l'orange. Que si tu n'arrives pas. Bon, je ne sais pas, je vais attendre le type si qu'il arrive. Il est parti peut-être descendre les poubelles. Wow. Quand tu as l'habitude d'avoir quelqu'un qui t'aide, là, ce n'est pas aussi bien. Parfois, il faut se débrouiller soi-même. Voilà. Ok. Je fais comme si. Voilà. Merde alors, Capi. Capi Junior. On ne peut pas être Capi Junior sans d'abord dire un grand bonjour et un grand bon dimanche à la Coco Gang. Bon dimanche à ceux qui inspirent à la diaspora propre. Bon dimanche à tous ceux qui... J'écoute quelques interventions dans les directs de mes collègues, hein, je peux dire ça, hein, de mes collègues blogueurs et blogueuses. Il y en a qui y vont vraiment droit au but, qui disent on en a marre. On en a marre. Il y en a qui vont dans les directs, qui parlent fort, qui disent on en a marre. Nous sommes... Non, c'est le mauvais côté. Déjà que j'ai du mal seul à mettre ça, c'est le mauvais côté. Je mets comme ça. En tout cas, on voit que c'est Capi des Capis. Hein, donc, on voit que c'est Capi des Capis. On ne peut pas... Comment vous pouvez aussi me faire ça? On voit que c'est Capi des Capis.
Vous savez qu'on ne voit pas tous l'image de la même façon. Hein? On ne voit pas l'image de la même façon, vous et moi. Moi, je vois que c'est bien, mais vous voyez peut-être aussi à l'envers. C'est mieux comme ça, non? Merci. Donc, il y a des gens que je vois, leurs interventions qui disent non. Moi, j'avais fait un direct ici en vous faisant comprendre que mes chers frères et sœurs, vous êtes les vues. Vous êtes nos vues. Vous êtes nos followers. De tous bords. Des vieux, des jeunes, des enfants, des tout. Vous êtes nos followers. Donc, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de mettre de l'ordre. Vous avez le pouvoir de mettre de l'ordre dans la diaspora camerounaise. Vous avez le pouvoir de donner une autre image de la diaspora camerounaise. Oh, ma cocolago! Ma maître Capi des Capis! Maître Capi! Des cœurs pour Cocolago qui fait son entrée en scène. Des cœurs pour notre Cocolago qui a pris le brassard et qui nous partage le brassard et qui veut nous conduire, parce que c'est une grande sœur d'abord, je n'ai pas l'âge de Cocolago, c'est une grande sœur, et qui veut nous conduire vers une autre image de la diaspora. Elle a pris son dos. Cocolago a le dos large. Elle va tous nous... Elle a le dos large. Des cœurs pour notre Cocolago. Elle a le dos large. Oui, la talakou sang, maman. Bertrand, sans faire la talakou, on te dit que j'ai reçu le brassard Capi Junior comment? J'ai reçu le brassard Capi Junior comment? Les atalakou de ça. Si j'ai bien fait les atalakou aux autres énergumènes, pourquoi pas elle? Elle au moins, elle a le bon sens. Elle a le français, elle aligne les mots, elle défend le positif. Elle se dit que même si on abuse de vous, il faut se battre. Ce qui est sûr, c'est ça. Il faut se battre quand on abuse de vous. Et c'est ce qu'elle fait. Et maintenant, elle nous mène, malgré elle, elle nous mène vers d'autres horizons, sur une autre image de la femme camerounaise, sur une autre image de ce qu'on peut penser de nous. C'est un long fleuve à parcourir. Ça ne va pas être facile. Mes chers frères et sœurs, ce qu'on entame là ne sera pas facile. Ce sera semé d'embûches. Mais nous comptons sur vous. Vous qui êtes nos followers, nous comptons sur vous de dire que qu'est-ce que nous voulons. Ces filles doivent, quand elles mettent leur caméra, elles doivent parler de ce qui est positif. Elles doivent défendre les droits des femmes. Elles doivent défendre les gens qu'on abuse. Elles doivent défendre les viols. Elles doivent défendre les gens. Elles doivent vraiment aller vers la protection de la population. Elles sont des gens qu'on suive et ce serait bien qu'elles font ça. Allez où il y a le vrai. N'allez pas parce que, comme ma copine m'influence. Vous savez, quand j'ai fait le post sur Patricia Mel ce matin, et il y a une dame qui m'a appelé, tout de suite, hein, même pas, il était 8h, 8h30, une dame qui m'appelle, elle me fait comprendre qu'elle ne me dit pas bonjour. Hein. Moi, j'ai décroché parce que je pensais que c'était peut-être quelqu'un que je connais ou, vous savez, les gens du Japon. Elle me dit même pas bonjour. Oui, allô, Élise, je viens de lire ton post là, sur Patricia même. Tu sais que, je dis que, mais c'est qui, non? Mais même si tu en as appelé Élise, un bonjour à 8h30. Bonjour, Élise. Oui, bonjour, Élise. Je me permets de t'appeler parce que, suite à ton post, je vais te donner mon point de vue. Je ne sais pas pourquoi tu t'es permise de faire ce post-là. J'aurais discuté avec toi. Je sais que tu me regardes normal. Mais voilà ce qui m'a fait te raccrocher au nez. Tu m'as rappelé encore derrière. J'ai raccroché parce que je n'aime pas les gens qui manquent. Moi, je t'appelle. La première des choses que je vais faire, je vais te dire bonjour. À 8h30, c'est bonjour. Ce n'est pas que tu t'enflammes sur moi comme tu as voulu le faire là. Et tu vois que je n'ai même pas eu le temps de t'écouter. Je t'ai raccroché au nez parce que j'ai estimé que tu me dis que je parle d'abord avant de me présenter. Maman, c'est ce que tu as appris à l'école. Quand tu parles, tu t'exprimes d'abord avant de te présenter. Même pas d'abord bonjour. Il y a du boulot. Hein? Il y a du boulot, mes amis, il y a du boulot. Mais bon, bref. N'oubliez pas que je suis enrhumé. Hein? J'ai un gros rhume qui me menace depuis quelques jours là. Soyons vrais. Ayons nos prises de position. Patricia Mel, je t'interpelle aujourd'hui parce que tu sais
que moi, je suis plutôt pour soutenir les gens qui veulent s'en sortir sur les réseaux sociaux. Si je vois que tu fais quelque chose de concret, je partage. On peut regarder mon historique, tu es dans les partages de ma page. Ce que beaucoup ne font pas. Ce que beaucoup qui ont des pages ne font pas. J'étais partagé, j'étais donné tes points, j'étais fait les atalakou, comme on dit, que j'étais félicité. Parce que par derrière, je voyais une personne, une dame, qui se bat pour donner une autre image de la femme camerounaise. J'ai dit, tiens, elle sort du lot. Parce que moi, je m'intéresse. Je ne regarde pas les gens juste pour regarder que, hein, le Japon. Non. Je t'ai vu que tu sors du lot. Tu sors du lot. J'ai dit que bon, celle-là, elle est intéressante. Même si je ne la suis pas tous les jours, je ne commente pas ses publications. Mais le fait de t'avoir déjà porté, de te mettre sur ma page, ça veut dire que tu as saisi mon intérêt. Ce que je te reproche, c'est que tu jacasses. Tu jacasses beaucoup, ma soeur. Tu jacasses beaucoup. Par rapport à ce que tu dis que tu es, tu fais trop dans la racaille. Il faut que quelqu'un te dise ça. Si les gens ont peur de te dire ça, tu fais trop dans la racaille, ma soeur. Tu es BCBG, selon toi. Tu dis que tu as l'immobilier en France de plus d'1 million d'euros. Ma soeur, viens nous dire comment tu as fait, non? Tu sais qu'Élise, moi j'aime bien tricher quand c'est bon, non? J'aime bien vite tricher quand c'est bon. Mets la vidéo, dis-nous comment tu as fait, toi, Patricia Mel. Tu nous dis que tu as l'immobilier à plus d'1 million d'euros. 655 millions de francs CFA. Ça m'a bouché, donc ça m'a cloué le bec. Ça m'a cloué le bec. Oui, ça m'a cloué le bec. Je dis, oh, vraiment, elle est très intelligente, cette femme. Comment elle a fait? Viens nous partager les petits secrets. Nous, tes petites sœurs, nous, tes sœurs, qui voulons aussi avoir une autre image. Nous qui voulons aussi réussir en Europe. Nous qui voulons aussi, pourquoi pas, t'emboîter le pas. Il n'y a pas de honte à imiter ce qui est positif. Il n'y a pas de honte à imiter ce qui est positif. Mets ta caméra, Patricia Mel. Explique-nous comment tu as pu avoir un immobilier à plus d'1 million d'euros sur le territoire français. On va s'intéresser. On va s'intéresser. Je serai la première à venir tendre l'oreille et tricher. Je serai la première à venir tendre l'oreille et tricher. Comment tu as fait? Tes petits réseaux, tes petits trucs. Comment on doit garder l'argent. Comment on doit ne pas dépenser trop. Tout ça, on allait venir. Mais hélas, tu as choisi, parce que quand je vois ton chemin, pour faire la genèse que je connais de toi, quand je vois ton chemin est plutôt comme, tu es comme une musaraigne. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la bête qu'on appelle musaraigne, allez taper ça sur Google, vous saurez. Tu es comme une musaraigne. Dans la musaraigne, tu t'accroches. Dès que tu vois quelqu'un qui a un peu d'intérêt, un genre là, ou quelqu'un qui a un peu de visibilité, un genre là, tu viens, tu t'accroches à la personne. Tu t'accroches. Parce qu'au fond, tu n'es pas le genre de personne qui peut se faire soi-même. Tu dis que tu es. Mais tu ne peux pas te faire toi-même. Et c'est dommage. Tu t'as accroché sur Fleur de Lille. Tu l'as doublé. Je t'ai toujours dit ici sur les réseaux sociaux que je te tire le chapeau pour ça. Tu étais plus intelligente que cette Fleur de Lille là. Tu étais plus intelligente qu'elle. Tu as doublé Fleur de Lille sur son propre terrain. Oui. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Tu vois, tu l'as fait. Mais moi, je suis venue, je suis restée comme ça. J'ai dit que, qui est donc cette Patricia Mel qui a pu duper Fleur de Lille? Hein? Qui est donc cette Patricia Mel qui a amené Fleur de Lille à créer une entreprise avec ses gens tout autour et finalement, c'est à toi que le nom FDL appartient. J'ai plié le doigt comme ça sur ta personne. J'ai dit que je vais être là. Elle est intéressante, cette fille. Et tout d'un coup, vous avez réglé vos problèmes au tribunal. Ça s'est passé comme ça s'est passé. On n'aura jamais la vraie vérité de cette histoire. Mais tu as marqué un point. En tout cas, à mes yeux. Parce que j'ai dit que voilà, elle est fuitée, celle-là. Quand tu te retrouves face à une personne, c'est qui double l'autre. Tu l'as doublé, tu l'as raclé, elle est tombée au sol, pim.
C'est toi qui as fini Fleur de Lys sur les réseaux sociaux. Ce qu'on est en train de faire d'elle là, c'est le vrai. Dis donc. Ça, vraiment, ça, c'est seulement parce qu'elle a une vie sale et qu'on expose sa sale vie. Mais toi, Patricia Mel, tu m'as raclé celle qu'on appelle Fleur de Lys là. Tu l'as raclé, elle est tombée au sol. Ouah. S'il vous plaît, en toute clairvoyance, puisque c'est l'État juridique française qui vous a tranché. Je dis bien que tranché votre problème. C'est l'État. Bon, toi, ce serait bien que tu dégages, vous voyez un peu. Quand c'est comme ça, mettez-moi un peu les têtes de mort. Oui, c'est l'État français, juridictionnellement parlant, qui vous a tranché. Et tu as eu gain de cause. Toi, Patricia Mel, tu as eu gain de cause. Tu as fini avec. Oui, depuis là, Flore n'a plus jamais été Flore. FDL est parti en lambeaux. Ça s'est déchiqueté. Les gens qui ont investi dans cette succursale-là ne pleurent qu'aujourd'hui, ne font que pleurer leur argent que mamie, on a fait confiance à qui? On a fait confiance à qui? Et je vous dis que vous qui avez même fait confiance à Flore, vous n'avez pas vu qu'il y avait une fille comme Patricia Mel à côté? Vous qui avez investi votre argent sur le dos de Flore, vous n'avez pas vu qu'il y avait Patricia Mel à côté? Non. Mais vous pleurez quoi aujourd'hui? Alors, Patricia Mel, il y a quelques jours, depuis les histoires de nudes, là, des audios merdiques, là, depuis les histoires des audios merdiques, tu cries trop, tu me tapes sur le système. Tu me tapes sur le système. Je te dis ça, les yeux dans les yeux, et je sais que tu es là. Tu comprends? Tu me tapes sur le système. Parce que tu ne représentes plus la fille qui m'a bluffé, quoi. Tu ne représentes plus celle qui m'a bluffé. Tu arrives aujourd'hui, un faux profil, une petite fille qui vit au pays. Tu t'intercales avec elle sur une autre page d'un blogueur du Camer. Parce que je vais prononcer les noms. Du Camer, c'est un compatriote. Il fait comme moi. Il fait comme moi, donc je prononce le nom de Ducamer. Tu arrives, une petite fille villageoise qui vit au pays. De Sissia. Elle de Sissia. Mamie, tu rentres dans tous ces états. Je suis restée comme ça, j'ai dit que j'écoute bien ou j'écoute pas. J'essaie de regarder même la fille que tu es en train de t'engueuler avec. Je ne la vois pas bien. Elle est dans l'obscurité. Je sens que c'est une fille qui est au pays. Elle transpire en grosses gouttes. Je te regarde en bas. Comment tu es en train de jacasser. Tu donnes ton identité. Tu dis que ou la Sonara fait quoi. Tu es une fille qui a grandi dans les barrières. On t'a amené à l'école en voiture. Tes parents travaillaient à la Sonara. Et mamie, tu donnes ton CV à qui? On peut faire ça. Tu donnes ton CV à qui? À Elise, tu peux me donner ton CV. Je t'affronte. Ah oui, oui. Tu es en bain, je suis en bain. Oui, je t'affronte pas. Adja. Jusqu'à tu fais un poste. Tu la poursuis, tu la pourchasses. Elle fait les postes quelque part, tu prends le poste. Hein? Vous avez vu, elle dit qu'elle est abeille, vous avez vu comment ça me prend. Je suis restée comme ça, mais entre la Patricia Mel, higher level, celle qui a mis le dos de Flore à terre, celle qui a fini avec Flore, et celle que je retrouve ici maintenant là, qu'est-ce qui n'a pas marché entre deux là? C'est quoi? Elle est... tu es en petite dépression en ce moment ou quoi, ma soeur? Parce que je ne sais pas, peut-être que tu sais qu'il y a des moments où on a des petits coups de mou, non? Tu arrives. Tu as fini d'engueuler avec un profil qui vit au pays. Tu as donné ton CV. Tu as parlé de ta famille. Donc tu es encore
si classe que tu dis l'être, au point encore de prouver, de dire aux gens que tu as grandi dans la barrière au pays. La sonnerie est montée et descendue. Mamie, j'avais honte à ta place. J'avais honte à ta place. Tu as pourchassé la petite fille là. Tu m'as même envoyé, moi si, pas que tu m'as envoyé, tu m'as poussé à aller vers la page de cette fille. Je dis que je m'en vais un peu voir c'est qui la lionne. C'est Anessa. Je suis partie sur la page de la fille là. Et sans regarder mon derrière que c'est quelle fille ça qui peut terrasser une benguiste millionnaire comme ça là. Millionnaire. Je suis arrivée là-bas. J'ai trouvé qu'elle avait fait une vidéo sur Papy Longchamp en condamnant le fait que Papy Longchamp a abusé des concitoyennes, ses consoeurs de la diaspora, a publié des femmes, a publié des enfants, a mis des photos des enfants dans des sites de pédos. Et je suis restée bouche bée parce que j'ai dit que voilà cette lionne. Elle est au pays. Elle défend. Elle n'est même pas en bain. Elle défend le fait qu'on publie les femmes. Elle défend le fait qu'on publie les enfants, on prend les photos, on prend les photos des enfants et qu'on utilise ça à des fins machiavéliques. Toi, Patricia Mel, as-tu seulement ouvert ton clapet une fois sur cette histoire de Papy Longchamp? As-tu seulement ouvert ton clapet quand l'histoire de Papy Longchamp est sortie, qu'il a publié les femmes, il a fait ceci, il a abusé d'une femme, il a publié le fils de Coco Lago qu'il allait mettre sur les sites pornographiques. Tu as ouvert ta bouche. Tu n'as jamais pris une position telle qu'elle, pour une grande dame que tu es. On dit qu'on combat la saleté, on combat l'abus, on ne veut plus ça. Tu as ouvert ta bouche. Mais cette lionne qui est au pays au soleil là, a pris son petit courage. Sa vidéo avait pratiquement 5400 vues. Ça m'a estomaqué. Pourtant, moi-même, j'allais là-bas en disant que c'est qui vient manquer le respect aux benguistes comme ça. Mais sa vidéo là, je l'ai écoutée du début jusqu'à la fin. J'ai écouté la petite là. Ce que toi, Patricia Mel, tu n'as pas fait. Parce que tu es une opportuniste. Tu pars où tu sais que tu ne peux pas te mettre les gens à dos. Tu vois des abeilles imaginaires. Oh, les abeilles m'insultent. Oh, les abeilles ceci. Oh, les abeilles cela. Oh, votre... Quand tu veux parler à une femme, ma chère dame, je te donne un petit conseil. Quand tu veux mépriser une femme, appelle-la par son prénom. Si tu connais son nom, tu n'appelles pas son nom. Tu ne lui donnes pas les éloges avant de la saquer. Tu ne dis pas que votre reine, votre patronne, non, non. Ça veut dire que tu te soumets. Tu vois, tu te soumets d'abord à elle avant de pouvoir dire ce que tu veux dire derrière. Je suis restée comme ça, je dis que regarde celle-ci. Elle connaît même ce qu'on appelle le clash. Moi, je clash. Flore m'avait clashé l'autre jour, elle a sorti la tête de porc, tout ça. Tu as vu? J'ai fait vu et ignoré. Mais je parle d'elle tous les jours dans mes lives que Dieu a créés. C'est une façon de répondre, mais avec toute l'aisance que j'ai. Je la réponds avec toutes les anses que j'ai. Tu vois que je vais venir jacasser ici que oh, Fleur de Lys, oh, Fleur de Lys. Comme je parle là, c'est une façon de lui faire comprendre que, mamie, je n'ai pas besoin de faire du bruit pour te répondre ou de parler de toi. Oh, adieu, amelor. Donc, quand toi-même tu veux t'en prendre à Flore, appelle la Fleur de Lys. Le nom que tu as volé là. Le nom que tu as volé, appelle la Fleur de Lys, on quitte sur ça. Parce que tu pleures trop. Dis-nous, Patricia Mel, combien Fleur de Lys t'a bouffé? Tu étais son amie, non? La fille là t'a mangé comment? Combien? Parce que Fleur, c'est une gangster. Elle ne va pas chez les gens juste pour partir vers les gens. Si elle n'a pas son intérêt derrière toi, Fleur n'est pas amie avec toi. Ou si elle voit que tu es trop intelligente par rapport à elle. Et boum! Elle t'a bouffé combien? Parce que tu pleures, tu vas à tout prix une certaine reconnaissance. Tu ne peux pas faire que
tu mets quelqu'un à terre et c'est toi qui viens encore pleurer sur la personne que tu as mis à terre. Que pardon, mamie, reconnais-moi. Oh, les abeilles. Moi, je suis amie avec beaucoup d'abeilles ici. Pas amie que amie. Hein. En tout cas, ils sont sur ma page. Et parfois, je vois leurs publications. Même si j'en ai bloqué beaucoup. Je n'ai pas vu tes pseudo-abeilles que tu dis là. Venir dire que voilà. Voilà alors, j'ai Patricia Mel, oh ceci, la voici, la voilà, finissons avec elle. Je n'ai pas eu mamie. Les abeilles qui t'harcèlent là, c'est dans ta tête. Tu es paranoïaque. Parce que tu n'as pas, tu ne sais pas où aller. Tu ne peux pas mettre ta caméra et dire stop et de faire comprendre à Fleur de Lys que c'est la saleté que tu nous sers là. Tu tapes sur ta poitrine. C'est la saleté si que tu nous sers. Tu nous as dit que tu étais déjà une PDG. Tu nous as dit que tu étais déjà ceci. Tu as un imminent titre de Mafo qu'on respecte chez vous. Et voilà tout ce qui peut sortir de ta vie. Nous ne voulons plus de ça. Faites vos choses. Vendez le piment. Vendez vos piments. Faites vos tucuntui. Faites vos ciseaux. Faites tout ce que vous voulez. Mais excusez-nous. Excusez nos séjours sur Facebook. Nous ne voulons pas savoir qui binde avec qui. Les noms ne font que sortir. Même les noms des gens qu'on n'imaginait pas qu'elles peuvent manger la chatte d'une autre femme. Leurs noms sortent ici. Les voices de ça. Les choses. Maman, tu n'es pas sûr de toi? Pourquoi? Tu es BCBG. Tu veux une diaspora propre, une diaspora sale. Tu veux je ne sais pas, tu veux te retrouver où en fait? Ton côté, c'est quoi? Ton choix, c'est quoi sur ces réseaux sociaux? Ton choix, c'est quoi? Dis-nous. C'est ce qui m'intéresse. Hein. C'est pour ça que j'ai dit que je veux parler de toi aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dit que je parle de toi aujourd'hui. Parce que je vois que tu es en train de perdre pied. Il faut que je te recadre un peu pour te dire que, mamie, si tu es dans la diaspora racaille, dis-nous que tu es dans la diaspora racaille. Mais ne te dis pas milliardaire. Parce que les vrais millionnaires, en euros, choisissent avec qui marche. Choisissent les sujets auxquels ils doivent parler. Oui, voilà un sujet qui nous fait honte. Voilà un sujet qui fait honte à la diaspora camerounaise. Voilà ce que nos sœurs, nos compatriotes sont en train de nous servir. Voilà ce qu'on essaye de leur faire comprendre que, mes chers frères et sœurs, même si vous faites quoi, cachons-nous, cachons-nous. Comment vous pouvez être ensemble? C'est vous qui êtes des copines de la pimenterie. C'est vous qui êtes des copines de la lèche-lèche. C'est vous qui êtes des copines qui dormaient sur les uns et sur les autres. C'est vous, c'est encore vous qui vous enregistrez entre vous. Mais est-ce que vous voulez nous faire comprendre que on ne peut plus avoir des amis en même? C'est ce que vous voulez. Donc vous voulez installer une sorte de peur dans le cœur de la diaspora. Que tu ne peux plus prendre ton téléphone, tu composes même comme toi, j'étais là, je te compose, je te dis, alors Patricia, bonjour, comment tu vas aujourd'hui? Tu vas bien, toi et ta famille? Ah oui, Elie, ça va, machin, parce que j'aurais peur que tu m'enregistres. Pourtant, je ne viens que pour un bonjour, je ne viens que pour prendre de tes nouvelles. Je ne viens pas forcément pour que tu sois mon ami de toujours, mais je viens juste pour prendre des nouvelles et je passe ma route. C'est vous qui faites dans du sale. C'est vous qui faites dans c'est-à-dire que le vous... Et c'est vous encore qui vous enregistrez vous-même. Et c'est vous encore qui venez encore témoigner dans les directs que l'autre est une voleuse. Comme tu vois là, l'autre dort chez l'autre et elle binde aussi. Hé, maman, c'est quoi? C'est un contrat à passer à tout prix. C'est un contrat à passer à tout prix. C'est quoi? C'est quoi? On vous a fait quoi? On vous a fait quoi? C'est la diaspora. Après nous là, ce sont nos enfants. Patricia Mel, tu es parent. Tu es parent. Tu ne peux pas taper sur ta poitrine, ne serait-ce que pour l'honneur de l'origine de tes enfants. Tu es peut-être française. Tes enfants sont peut-être français. Mais il y a une mention dans nos papiers où se retrouvent vos origines. Ça ne changera jamais. Vous ne serez jamais français à 100%, puisqu'il y a toujours une petite mention qui vous rappelle, le blanc vous rappelle qui vous êtes. Même s'il vous a donné leur papier,
Mais il vous rappelle toujours qui vous êtes. Donc toi, Patricia Mel, tu veux que demain ou après-demain, quand tes enfants iront en vacances, avec ou sans toi, puisque tu es millionnaire, tu peux prendre un avion. Pourquoi pas un jet privé? Tu as des moyens, non? Tu prends un jet, tu mets tes enfants, tu envoies au Cameroun. Tes enfants descendent d'un avion, on les traite de pimentiers, de pimentières, de tucuntu, de sales filles d'Europe. Regarde-moi celle-là. Et ne parlez pas fort ici. Et restez avec votre saleté là-bas. Nous ne voulons pas de ça ici. Tu aimerais ça? Tu n'es pas capable de te lever et de taper sur ta poitrine et de dire que non, nous ne voulons plus de ça. Parce que tu es en train de jacasser comme une petite pubère, comme une fille qu'on a déjà avant-hier. Tu nous saoules. Tu crois que c'est avec ça que moi, Élise, je peux dire que je t'accorde encore un peu de mon temps, de mon intérêt pour dire que bah, elle est intéressante. Non, franchement, tu es descendu bien bas. Tu es descendu bien bas. Je te croyais intelligente. Je croyais que tu avais le verbe. Alors dis-nous, es-tu aussi pimentière? Es-tu aussi ciseau? Es-tu aussi... Pardon. Es-tu aussi... Hein? Es-tu aussi ça? Es-tu aussi ça? Parce que de façon que tu prends ça à cœur là, on dirait que tu pleures. Tu dis que quand j'étais avec elle, ouais, quand elle me léchait aussi. Maintenant elle est partie lécher les autres. Voyons. Même les gens qui viennent intervenir, dans toutes les interventions qu'il y a eu dans ton oui que tu faisais, je suis venue dans ton direct. J'étais à la fenêtre. Je voulais vraiment t'écouter. Sans te mentir, je suis venue pour vraiment t'écouter. Je suis d'abord arrivée, tu criais comme une folle. Les patients, les abeilles veulent me tuer, Je dis, lesquelles abeilles veulent tuer là? Il y a même encore les abeilles. Maman, les vendeuses d'eau glacée qui sont au pays là. Les petites vendeuses d'eau glacée qui sont au pays là, que ce sont elles qui veulent te tuer. Celles avec qui tu as bagarré en live là. Oh, n'est-ce pas, je vous avais dit, tu prouves quoi à qui? Madame la BCBG, la classe au-dessus de la classe, ça se suit. Ça se suit avec le comportement. Tu ne peux pas te dire classe et tu viens faire dans la ramassie de merde. Comme beaucoup de bouillabaisse qu'on a sur les réseaux sociaux aussi. Parce que quand tu vois des femmes qui ont perdu de leur énergie, qui ont perdu de leur dignité, qui ont perdu de l'argent, qui ont perdu leur mari, parce que soi-disant, elles se disent qu'elles sont abeilles, elles veulent supporter une autre femme qui met la garniture dans les fesses comme elles. Et que du jour au lendemain, elles se rendent compte que cette femme qu'elles voulaient aduler, qu'elles voulaient changer de vie, sans même d'abord changer la leur. Parce que les femmes là, elles voulaient changer la vie de Flore, mais sans penser à changer leur propre vie. Elles se rendent compte qu'elles se sont fait avoir par une gangster de renommée. Oui, une femme qui vend toujours le piment et qui est toujours avec sa femme, ou son mari, ou c'est sa femme. Ou... Moi, je ne connais pas vraiment comment ça se passe là-bas. En tout cas, c'est sa femme ou c'est son mari. Une femme qui se fait 6 000 € par mois. Une femme, 6 000, c'est parce que c'est petit. Peut-être qu'elle peut se faire plus si elle donne l'énergie. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, pas derrière. Il y a des petites souffleteuses qui travaillent à 1500 balles. 1300. D'autres même gagnent 800 € par mois pour aller faire des ménages. Envoyez-nous les cœurs, les amis. Oh, mes gens. Oh, envoyez-nous les cœurs. Les têtes de mort nous dominent. Oh, regardez-moi ces gens. Est-ce qu'ils peuvent entendre la vérité? Est-ce qu'ils peuvent entendre la vérité? Envoyez-nous les cœurs, mes amis. Ils se lèvent, elles partent faire le ménage, elles partent torcher le cul des vieux blancs pour prouver qu'elles travaillent en Europe, pour venir donner dans les litiges ou donner par derrière, ou donner quelque chose par derrière. La honte. Qu'elles se rendent compte aujourd'hui qu'on les a entubées.
On les a baisé la gueule sans vaseline. Que l'anga est toujours dans le waka. L'anga est toujours dans le tchikinchi avec son gars. Langue de Baran. Elles ont pitié d'elles-mêmes. Elles se demandent qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui nous est arrivé. C'est toujours les voyages au Togo. C'est toujours le Kalamongo. Maman, le Kalamongo là a pris plus d'une. Le Kalamongo a pris plus d'une. Vous allez sauf que pleurer. Vous allez changer de faux profil. Vous allez pleurer dans l'obscurité. Parce que qui va vous écouter? Une comme Élise, je vais vous dire que je vous ai envoyé. Je vous ai dit que je vous ai envoyé. Vous étiez là-bas, non? Qui vous a envoyé? Vous voulez enlever quelqu'un dans la boue, elle est toujours dans la boue. Vous voulez enlever quelqu'un, élever quelqu'un. Quelqu'un qui ne sait même pas ce que c'est que faire une publicité pour une marchandise. Si elle n'est pas commerçante, elle ne peut que commercer son corps. Elle sait qu'elle ne peut même pas s'attarder sur certaines choses puisqu'il suffit qu'elle parte et gagne bien sa vie. 6 000 € par mois. Vous êtes nombreux qui gagnez cette somme. 8 000 € par mois. Vous êtes nombreux à travailler normalement et que vous gagnez ça. Une femme qui fait des cotisations à 12 000 € par an. Elle cotise 1 000 € par an. C'est toujours l'argent, c'est ce que vous lui donnez. Hein? 12 000 € par an. Donc elle cotise 1 000 €, 1 000 €. Les voices des tontines sont déjà en train de sortir. Nous ne sommes pas pressés. Vous êtes là des crevardes, des femmes au foyer, des mères d'enfants, des vieilleries. Il faut les voir, des vieilles mamans avec la plupart ont des gros culs. La plupart ont la tamekan, ni non, ni bien. Vous en êtes où aujourd'hui? Vous voulez changer un chien, la façon de s'asseoir. Elle vous a dit qu'elle veut changer. Elle vous a dit qu'elle veut changer. Vous voulez forcer à changer sa nature. Changez vos propres vies. Changez vos misérables vies. Parce que la plupart d'entre vous, vous êtes d'abord misérables. Changez vos propres vies. Ne voulez pas aller changer. Comme Élise, je suis là. Vous voulez venir changer, Élise. Je vous ai dit que je veux changer. Hein? Je vous ai dit que je veux changer. Donc comme je suis là, allons la changer. Oh, et les Dijon là, elle va être la number one, la classe de la classe. Voilà ce qu'on nous sait. Maman, une chikinchi de ça. Les lèches-lèches de ça. Qu'est-ce que tu m'as fait? Je ne savais pas que c'est comme ça que tu peux me mettre ça. Maman. C'est les voices. Moi, je ne fais que répéter ce que j'entends dans les voices. Laisse-moi. Tu m'as mis dans quelle bouteille? Et tu m'as mis dans quelle bouteille? Lindi. Quand vous vous rendez alors compte que c'est dimanche. Aïe. Tu m'as mis dans quelle bouteille? Capi Junior. Excusez-moi, je suis très enrhumé ces temps-ci. Je suis très enrhumé. Une arrive, elle s'auto-proclame. Elle voit qu'elle peut se faire du beurre dans les réseaux. Elle peut se faire du beurre dans les réseaux. Elle a escroqué les mous. Elle les vend 9 000 €. Et les gens qui lui prêtent les 10 000 €. Et les gens, vous êtes nombreux là. Vous pouvez l'ouvrir comme Élise l'ouvre. Vous pouvez ouvrir vos bouches sur fleur de lys comme moi j'ouvre ma bouche. Vous pouvez. Vous êtes condamnés à changer de profil. À être des petits chats. Miaou. 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 Maman, miaou. Vous pouvez.
de tous bords. Je dis bien que de tous bords, soient représentés ainsi. Après nous, mes chers frères et sœurs, il y a nos enfants. Les voilà qui me tapent aux oreilles ici, vous entendez leur voix. Mon fils, ma fille va arriver au Cameroun. On va dire, hey. Donc vous ne voulez plus qu'on ait de considération pour nous dans notre propre pays. Un pays qui est le nôtre. Parce que nous sommes venus en aventure. Parce que nous sommes venus nous battre. Il y a ceux qui sont venus en avion. Il y a ceux qui sont venus avec les bourses. Il y a ceux qui sont venus en mariage. Il y a ceux qui ont pris la nage. Qui ont marché dans le désert. Qui ont failli perdre leur vue. Il y a ceux qui ont nagé dans la mer Méditerranéenne. Au groupe, au groupe, au groupe, au groupe, au groupe. Elles arrivent ici. Elles ne se retrouvent pas sur une humaine. Toi, Patricia Mel, tu n'as pas le courage. Pourtant, tu ne sais que tu es une BCBG femme, une dame de la BCBG. Tu n'as pas le courage de venir dire stop. Tu n'as pas le courage de faire comprendre que arrêtez ça. Il y a une seule dame que j'ai écoutée pendant un petit moment, ton live d'hier là. Elle a eu le courage, elle ne vit pas en France. Elle vit certainement dans un autre pays scandinave. Mais c'est aussi un membre de la diaspora. Je l'ai écouté, elle dit qu'il n'y a personne, mes frères, mes soeurs. Sa voix pleurait. Réécoute ton live. La voix de cette dame pleurait. Il n'y a personne là-bas en France. Oh, il n'y a personne en France pour calmer les gens là. Nous avons honte. Nous avons honte. Cette intervenante est intervenue dans ton direct. Tu n'as même pas. C'est-à-dire que tu n'as même pas soucié. Tu n'as pas relayé sa parole derrière. Parce que c'est ça que tu dois faire. Quand tu vois quelqu'un qui vient s'indigner dans ton direct, qui vient dire que non, c'est trop sale, excusez-nous, nous ne voulons pas. Et elle n'est pas en France. Mais elle nous sommes, nous de France, de dire que qu'est-ce qui se passe ici avec nos consoeurs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous sommes les premiers à vendre le piment. Nous sommes même les premiers à faire dans le chicken tree. Mais c'est quoi? Cachons-nous. Ayez honte. Toi, Patricia, même tu n'as pas ouvert ta bouche pour relayer cette dame, pour lui dire que, effectivement, ce que vous êtes en train de dire, madame, c'est vrai. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Mais ça, c'est le travail de tout un membre de la diaspora que nous sommes. Ce n'est pas le travail d'une seule personne comme moi, comme Coco Lago qui a lancé le mouvement, la Coco Gang, objectif diaspora propre. Nous sommes tous responsables de l'image de notre diaspora. Ce qui se passe là nous concerne nous tous. C'est quitté qu'il y avait 2 personnes. Maintenant, il y a des petits noms, des noms qui se rajoutent. Des noms que même moi, Élise, je n'aurais jamais imaginé que les gens la font dans du sale comme ça. Les noms se rajoutent. Les noms, une petite poignée une petite minorité vous met le dos au sol. Vous êtes quelle diaspora? Une petite minorité de filles vous met le dos au sol, mes chers frères et sœurs. On vous met le dos au sol. C'est quelqu'un qui vous a aidé à payer le billet d'avion pour venir en Beyrouth. C'est quelqu'un qui vous a aidé à marcher avec vos pieds dans le désert. Vous avez eu soif. C'est quelqu'un qui vous a aidé à nager, prier le bon Dieu que le bateau ne s'écroule pas dans l'eau. C'est quelqu'un. Vous avez oublié toute la souffrance. Nos blancs qui sont venus nous chercher en Afrique, nous ont arrachés à notre terre natale. Nous avons suivi parce que nous sommes tombés amoureuses, parce que nous avions des enfants. Nous sommes venus aussi rester ici. C'est quelqu'un qui nous a aidés. Donc vous voulez accepter qu'une petite poignée de femmes merdiques, saleté plus, vendeurs de piment à outrance, couronnés d'une tuage, ce qui est leur droit, je tiens à le préciser, ce qui est leur droit, mais en cachette, sommez-leur de se cacher. Cachez-vous. Nous ne voulons plus. Cachez-vous. 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 Nous en avons marre. Il y a une diaspora derrière. Nous avons des intellectuels, je vous dis toujours ça. Des intellectuels.
Nous avons des enfants qui ont la relève derrière. Je ne décroche pas les numéros inconnus. Si tu veux m'appeler, tu m'as déjà appelé un numéro inconnu, ma. La personne qui m'appelle un numéro inconnu, là, je ne décroche pas les numéros inconnus. Donc, si tu veux même réagir, mets ton numéro. N'insiste pas, je ne vais pas te décrocher. Mets ton numéro, je n'ai que faire de ton numéro. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent. Je n'ai que faire de vos numéros, mais je veux au moins un numéro. Je ne veux pas un numéro inconnu, s'il te plaît. Parce que si tu te caches, ça veut dire que tu caches quelque chose. Tu vois, non? Parce que mon numéro, il est public. Je n'ai rien à cacher. Toute personne peut m'appeler. Mais quand on m'appelle, je veux le minimum. Bonjour. Bonjour, Élise. Si c'est le soir, si c'est la nuit, bonsoir, Élise. Je ne veux pas quelqu'un qui m'appelle, qui vient me dire que tu as fait le post, je viens de lire ton post. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Donc vous voulez qu'on soit souillés. Vous voulez que nous qui envoyons nos enfants à l'école là, ce soit en vain. Ce soit en vain. Vous voulez que ce soit dans la boue. Parce que nous adultes, on n'a pas eu le courage de dire stop. Nous qui sommes adultes, nous n'avons pas eu le courage de dire ça suffit. Nous adultes, nous n'avons pas eu le courage de dire que les filles, oui, nous sommes dans un pays de droit et de loi. Nous sommes dans un pays libre. Vous faites ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, cachez-vous. Quand je parle comme ça, je ne les déteste pas. Mais je leur fais comprendre que non. Non, ça pousse le bouchon. Ça frise. Les hommes parlent. Les femmes parlent. C'est quoi? Hein? Nous parlons, les gens n'osent même pas. Voilà, la personne appelle un numéro maintenant. Oui, allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, madame. Bonjour, Élise, maman, Tu vas intervenir? oui, moi, je vais intervenir. Ok, ça marche. Maman. Je te passe alors. À toi. Oui. On t'écoute. Bonjour à toute la diaspora positive. Bonjour à la Capi Junior qui a pris le bracelet de ça, le mérite du bracelet de ça. Je dis que je voulais te dire merci, Élise Batante. Il y a toi, il y a Stella Mourou. J'ai vu que vous avez fait des directs, des sorties positives par rapport à la chronique que nous vivons sur la toile depuis 2 jours. Les pimentières veulent prendre la diaspora en otage. Voilà. Franchement, merci. Et merci pour ce beau recadrage que tu as fait à Patricia Mel. Oui, parce que moi-même, je vais le dire, Patricia Mel, je ne te reconnais plus. Je ne te reconnais plus. Tu n'es plus la Patricia Mel. J'ai eu à le dire à l'un de mes directs. Tu n'as plus la Patricia Mel qui m'a amené au salon Hoche, où j'ai décroché un prix de best chef. Tu n'es plus cette Patricia Mel. Là, je ne te comprends pas du tout. Je ne te comprends pas. Quand vous voulez faire des choses, faites des choses bien. C'est-à-dire que quand vous avez une certaine posture, une certaine stature, et que la diaspora positive vous a adopté, la diaspora positive vous a ouvert les bras, continuez danser. Mais Patricia Mel, franchement, moi je vais te dire sincèrement, ma boss l'a dit, comme j'ai l'habitude de t'appeler, à l'heure-ci, là, je ne sais pas si tu mérites encore que je t'appelle comme ça. Je ne sais pas si tu mérites que je continue à t'appeler comme ça, parce que là, je ne te reconnais pas depuis un certain temps. Si tu as des choses à dire, tu places ta caméra, tu dis les choses, comme Élise est en train de le faire. On sait que ce n'est pas facile, parce qu'après, les familles sont attaquées. Après, voilà, c'est pas facile de le faire. Mais quand on décide de le dire, tu prends ta caméra, tu mets ta caméra et tu dis les choses. Parce que quand je vois ta position, bref, en ce qui concerne ces boys-là, je ne comprends pas ta position, même le direct que tu as fait hier. C'est comme si tu en voulais les abeilles de ne pas supporter leur reine-mère. Tu appelles les abeilles de venir supporter leur reine-mère dans quoi? Comme si les abeilles là même n'ont pas de cœur, ne sont pas des êtres humains. Tu penses que les abeilles peuvent être d'accord avec ce qui se passe? Raison pour laquelle, moi, dès le début, quand je suis sortie, j'ai dit que c'est un sale, si c'est un buzz, c'est un sale buzz et qu'il fallait le tuer. Et qu'on arrête, une seule personne arrête de croire qu'elle est King Kong. Parce que là où tu crois, j'avais dit dans mon premier live que c'est David qui avait tué Goliath.
où personne ne s'attendait que David pouvait tuer Goliath. Donc tu peux te croire Goliath, mais David a une petite pierre qui va finir avec toi. Donc, à partir du moment où vous vous rendez compte que non, là, David a une petite pierre qui peut tuer Goliath, dites à votre Goliath, parlez à votre Goliath que maman, tu as été Goliath pendant des années, ayez ce courage de le dire. Voilà, c'est aussi simple que ça, que voilà. Prends un autre chemin. Voilà, ayez ce courage à le dire, de le dire à votre Goliath. Même comme quand les gens vont parler, après vous allez venir insulter les gens. Vous allez... Insulte que ça colle sur la peau de qui, dis donc. Voilà. Donc, franchement, Élise Battante, bravo. Bravo, tu sais que je te suis. On se suit de toutes les façons. Donc, quand le live est bien, je vois que le live est bien, je peux que prendre mon téléphone, te dire merci pour ce beau live de recadrage. Il le faut. Voilà. Parce qu'il y a des mamans, nous nous levons à 5 h du matin, on part. On n'est pas là pour condamner, pour juger qui que ce soit. Mais ne venez pas nous imposer ça, c'est tout ce qu'on demande. Ne nous imposez pas ça. On ne vous juge pas. Cette histoire, ce métier, c'est un vieux métier. Il y a les parents, les mamans qui ont fait des médecins, des chirurgiens, des docteurs, des avocats en faisant ce travail, mais elles ne se sont jamais exposées. Parce que eux-mêmes ils savent que c'est un travail que ce n'est pas digne. Vous avez déjà vu une ancienne maman prostituée qui aimerait que son enfant devienne aussi prostituée comme elle? Non. Jamais. Voilà. Jamais. C'est que moi, je me suis vendue. Je me vends pour que toi, tu sois meilleur demain. Que tu sois ma fierté. C'est ça. Je me vends pour que toi, tu sois ma fierté. Que tu ailles loin à l'école. Que tu sois ma fierté. Que si je m'assois demain, même si je me regarde et que j'ai honte de moi, au moins, c'est à travers toi, je me vois que hey, j'ai fait quelque chose de bien. C'est ça. Donc, Nadège jusqu'ici, ce n'est pas pour que je supporte Nadège. Je ne supporte pas Nadège. Nadège juste ici n'est jamais venu faire comprendre aux gens qu'elle vendait le pain. C'est vous qui avez ramené ça sur la toile. Elle a le droit de se défendre avec ce qu'elle a à sa possession. Et maintenant, on en a eu assez. Moi, je demande, elle cessez le feu. Elle cessez le feu. Donc, vous qui jurez, vous mangez, vous dormez, vous jurez de votre reine, mais ayez aussi le courage parfois de lui dire la vérité. Ayez le courage de lui dire, stop, on t'aime bien, mais tu as décidé de passer à autre chose. Nous, on veut t'accompagner à passer à autre chose. Ayez ce courage-là. Donc, franchement, là, jusqu'à présent, 2 lives que j'ai vu le live de Stella Moubouyer et je vois ton live aujourd'hui. J'ai dit merci. Cette diaspora positive. Bibiche Mbarga, ma fleur peut être en direct, ça me fait quoi? Ça me fait quoi? Donc, tu viens chercher la publicité ici en disant que ma foi est en direct. Tu crois qu'elle fait? Elle fait encore peur à qui? Elle a eu son temps, dis donc. Attends d'abord que je te bloque. Elle a eu son temps. Tu as compris? Oui. Ce n'est plus le fait que, comme on va dire qu'elle est en direct, les gens vont se désabonner, vont aller écouter. Elle est has-been. Elle est has-been. Oha. Franchement, bravo. Elle est has-been. Elle n'a plus rien à dire. Qu'elle se cache. Qu'elle cache sa sale vie. Qu'elle cache ce qu'elle fait. On s'en fout qu'elle vende le piment. On s'en fout qu'elle fait des lèches-lèches, qu'elle lèche les femmes, qu'elle pleure pendant qu'on la lèche. On s'en bat les cahuètes. Mais nous sommes fatigués que ça ait un impact sur la vie des Camerounaises. Elle en direct, elle peut avoir 5000 vues là-bas. J'ai mes 700 personnes qui sont là, ils me regardent. Parce qu'ils veulent l'écouter. Parce qu'ils veulent la diaspora. Positive. Voilà. Positive. Tu as compris? Ils veulent la diaspora positive. Elle est has-been. Nous sommes fatigués. C'est elle qui fait que les gens gueulent aujourd'hui. C'est elle qui fait que la diaspora est fâchée. C'est elle qui fait que la diaspora a le courage aujourd'hui de cracher par terre. Je demande à Patricia qui fait ça. Les gens crachent au sol. Qu'il y en a marre. Une fois, 2 fois, 3 fois. On a même voulu changer la bête. On n'arrive pas. Qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Dans ce cas, qu'elle se cache. Tu as compris? Qu'elle se cache. C'est son orientation sexuelle, on n'en disconvient pas. C'est ses choses, c'est sa sale vie, on n'en disconvient pas. Mais qu'elle se cache. Elle a droit à une vie privée. Elle a droit à une vie privée. Nous ne voulons pas que ça se retrouve sur les réseaux sociaux et que ça ait un impact sur la diaspora, sur les travailleurs de tous les jours, sur les petits-enfants, nos enfants, la génération future. Après nous, c'est eux. Vous savez que ça va coller à la peau, comme des censures. Quand on va parler d'une Camerounaise,
On va parler de les Camerounaises d'avant, avant eux. Nous sommes les premiers bordels. Nous sommes les premières vendeuses de piment de pain. Les Nigériens vendent le piment, vous savez. Nous sommes les premières. Il y a un degré où vous ne pouvez même pas imaginer. Mais est-ce que vous les voyez jacasser ici? Ok, mon Jean, je te laisse, tu continues le direct. Ok, merci pour ton intervention, ma chérie. Ça merci. c'est bien. Tu as dit ce que tu avais à dire. Donc, vous êtes au point aujourd'hui que quand quelqu'un est en direct, vous venez annoncer qu'elle est en direct. Comme ça, vous croyez que c'était avant. C'était avant. Nous voulons maintenant des dossiers où toutes les blogueurs et les blogueuses et influenceurs et influenceuses, on peut se réunir comme vous savez que moi, je ne parle pas. Ce n'est pas parce que je veux jeter les éloges à Lolo. Mais parfois, le silence est dehors. Et j'apprécie le silence de Lolo sur ce dossier-ci. Je lui tire mon chapeau. Je tire mon chapeau à Lolo sur ce dossier-ci. Qu'elle chasse ça comme la peste. Que ne me mettez pas là-haut. Non, je ne veux pas. Pardon, faites vos lèches, faites vos saletés sans moi. Moi, je lui tire mon chapeau. Parce que c'est ça une blogueuse. Elle n'était pas là. Elle ne vous a pas dit de venir publier vos sextapes. Elle ne vous a pas dit de venir publier vos lèches-lèches. Elle ne vous a pas dit, parce que ça ne nous intéresse pas. Mais comme vous mettez, forcément, nous sommes obligés de sortir. D'autres sont courageuses comme les Bélise. Mais les Patricia Mel, elles ne sont pas courageuses. Elles veulent venimer quelque chose qu'on doit même éteindre le feu vite. On doit éteindre le feu vite que pardon. C'est quoi? Et vous voulez qu'on parle de quoi? Qui vous dit que parce que je parle comme ça, je les déteste? Qui vous dit que parce que je parle comme ça, que moi j'ai une vie meilleure? Tant que ça reste des spéculations, des on-dit, des ceci, des cela, ça nous donne le bénéfice du doute. Ça donne le bénéfice du doute. Je parle de qui je veux. Lolo fait des directs et je parle d'elle. Pian. Tu as compris? Elle fait des directs et je parle d'elle. Si ça te fait mal, trop mal, tu prends un tampon, tu mets dans ton cul. Tu as compris? Parce que le tampon aussi se met là-bas. Tu n'étais pas au courant. Je t'informe. Je parle d'elle ici, Pian. Quand une femme, quand une blogueuse fait bien, on se doit aussi de dire qu'elle est chapeau. Tu as compris? Je ne parle pas de ça parce que je suis forcément son amie. Mais j'apprécie le fait qu'elle se détache de cette saleté. Donc si tu as trop mal, suce le courant. Tu as compris? Suce le courant. Nous avons des dames qui sont là, qui pleurent, matin, midi, soir. Ces femmes se sont levées. Quand Coco Lago pleurait ses marmites, dans son droit qu'elle a fréquenté une compatriote, elle l'a aidée. Elle a été là pour elle. Elle a gardé ses enfants. Elle a été là pendant 2 ans. Ça prend S à la fin. Ce n'est pas 1, c'est 2. Ça veut dire déjà que c'est beaucoup. Elle se lève. Elle vient dire que oui, on peut finir, l'amitié peut finir, même nos contrats peuvent finir. Maman, rends-moi mes outils de travail. Rends-moi seulement mes outils de travail, j'en ai besoin. Les gens m'ont aidé à acheter et les fumoirs et les ceci et les cela. Rends-moi mes outils de travail. On condamne ça. Hora. L'enfant prend, il dispatche, il revend dans le bon coin et tout. Elle vient. Coco Lago a pleuré devant nous ici. On s'est toutes détournées d'elle. Vous êtes nombreux et nombreuses à vous être détournés de Coco Lago. Vous avez dit qu'elle était devenue folle. Quelqu'un pleure son dû. Quelqu'un pleure ce qui... Elle veut juste ces choses. Tel vient. Ah, viens, je t'accompagne prendre tes choses. Un autre individu. Viens, je t'accompagne prendre tes choses. Elle, vous étiez là. Elle a eu... Elle était face à quelqu'un.
je viens, je t'accompagne prendre tes choses. Les viens, je t'accompagne prendre tes choses. Vous êtes les Baki. Elle vous connaissait. Quand elle a amené ces choses chez Lady Ponce, vous étiez là? Non. Mais tout d'un coup, du jour au lendemain, vous étiez nombreux à demander que viens, on t'accompagne. Viens, on t'accompagne. Vous les Baki. Elle est partie à Lourdes mettre ses 2 pieds sur terre. Pleurer. Que si j'ai tort dans cette histoire, que je n'ai pas gain de cause. On voit ce qui se passe. Les autres sont déjà prisonniers. Les autres, leur vie de merde sont dehors. Vous voyez que le karma n'existe pas. Le karma existe, mes chers frères et sœurs. Choisissez le juste milieu. Soit vous choisissez le juste milieu, soit vous prenez parti où vous sentez que c'est bon. Où votre cœur vous dit que ici, là, les pleurs là sont des vrais pleurs. Elle a mis un litige ici. Ces filles se sont levées. Les bangos putes, elles se sont levées. Du jour au lendemain, elles se sont mis à crier sur Coco et insulter la fille de pluie. Coco, vous avez fait quoi? Elle vous avait fait quoi? Elle vous avait demandé de venir vous occuper de son problème. Elle vous avait demandé de venir l'aider à pleurer. Non, elle ne vous a jamais rien fait. Vous vous êtes levé parce que vous avez entendu litige. Vous êtes les seuls à vouloir mettre les litiges ici. Le litige n'a plus de valeur. Aujourd'hui, même quelqu'un qui est mourant, qui n'a vraiment rien au pays, on ne peut plus mettre un litige parce que les gens auront peur que notre argent va servir à quoi? Est-ce que notre argent va vraiment aider? Parce que vous avez abusé des litiges. Une fois, vous êtes 2 fois le litige, 3 fois le litige. Comptons le nombre de fois que vous avez mis les litiges sur la toile, mes chères sœurs. Comptons le nombre de fois que vous avez mis les litiges. On vous achète même les litiges pour mettre le tampon dans vos fesses. On vous met les litiges pour aller arranger vos maisons au pays. Celle de vos putes a acheté le terrain avec l'argent de vos litiges. Litige. Le litige n'a plus de valeur à nos yeux à cause de vous. Parce que quand on veut aider une autre personne, ça vous chope. Vous êtes là, c'est vous qui vendez le piment. C'est vous qui faites dans la ramassie. C'est vous qui gagnez très bien votre vie dans le piment. C'est votre choix. On ne refuse pas. Si vous êtes heureuse comme ça, on ne refuse pas. C'est vous qui venez encore manger sur des pauvres filles de truie, des petites filles de truie, des petites Camerounaises, des petits Camerounais qui se débrouillent, qui vont faire des ménages, qui se lèvent à 5 h du matin, qui ne gagnent pas grand-chose. Quelqu'un qui gagne 1200 € par mois peut se comparer à une prostituée qui gagne 6000 €. Vous pouvez vous comparer à elle. Quelqu'un qui gagne 900 € par mois, parce qu'il y en a qui gagnent 900 € par mois, hein. Il ne faut pas croire. Hein. Tu peux te comparer à une prostituée qui cotise 1000 € par mois dans une tontine et à la fin de l'année, elle compte 12 000 €. L'équivalent de pratiquement 10 millions de francs CFA. Tu peux te comparer à elle. Vous n'avez pas mal. Vous n'avez pas mal de vous faire baiser la gueule. Vous n'avez pas mal de vous faire entuber. Vous avez pitié des femmes. Des femmes qui vivent aisément. Qui n'ont pas faim. Parce qu'elles savent où aller chercher l'argent. Vous levez tard. Vous dormez même la nuit dans les métros. Il faut vous voir dans les métros parisiens. Le sommeil de ça. Tu dors jusqu'à la bouche est ouverte, la barbe sort. Parce que tu sors du boulot. À une heure tardive. Parce que tu viens de finir. Que tu as commencé à 5 h du matin. Tu n'as pas pu dormir. Hein? Faut vous voir dans les métros parisiens. Mais la barbe sort. Tu vois celle-là. Elle oublie même la station d'arrêt. Où elle doit descendre. Elle oublie qu'elle doit descendre à cet arrêt-ci. Le métro se retrouve avec elle au terminus. Terminus. Avant qu'elle passe le réveiller au terminus, que... Envoyez-nous les cœurs, les amis. Notre direct est attaqué. Envoyez-nous les cœurs. On signale. Envoyez les cœurs massivement. Envoyez. Voilà les gens. Des peureuses. Donc vous avez aussi peur d'Élise. Vous avez peur. Vous avez peur. Donc je fais aussi peur. Elle se réveille au terminus. On est où là? Il n'y a même plus personne pour la renseigner dans le train.
Il n'y a plus personne pour la renseigner dans le métro. Il n'y a plus personne. Elle regarde là-bas. Le métro est vide. Même le chauffeur. Vous savez, même les chauffeurs de métro parisiens, ils ne traînent pas. Quand l'heure de leur boulot est finie, les gars là abandonnent le métro là, en 2, 4, 6. Elle sort. Maman, la tête, les cheveux. Maman, les perruques ici nous cachent beaucoup de choses. Les perruques que vous voyez ici cachent beaucoup de choses. Elle est déjà là comme si elle a bu toute une bouteille de whisky. Oui. Elle sait alors qu'elle va commencer comment? Elle va commencer alors comment pour rattraper un autre métro, pour rentrer chez elle. Parce qu'elle a loupé elle a loupé la station qu'elle doit s'arrêter normalement pour sortir et partir. D'autres font même 3, 4 stations avant d'arriver chez elle. Vous n'avez pas pitié de vos vies. Oui, oui. Vous n'avez pas pitié de vos vies. Vous venez prendre des wakas qui gagnent bien leur vie, qui cotisent les 12 000 € par an, le mois à 12 mois. Elles vivent aisément, elles vous narguent. Il faut voir celle de Gosput avec ses ongles. Moi, je mets des ongles et je suis allée me faire. Elle fait toujours les ongles. Vous et moi, nous allons faire des ongles quand? On va faire les ongles quand? Il faut avoir les beaux ongles pour tenir la pipe. Hein? Ah oui, oui, oui. Pour tenir une bonne pipe, il faut des jolis ongles. Oui, et oui. Vous ne saviez pas. Je vous informe. Je vous informe, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Faut les ongles, les jolis ongles. Tous les jours, une gospel est en train de faire les ongles. Pendant ce temps, vous crevez, vous êtes des petites crevardes. Quelque part, en train de brosser le sol. Maman, le liti là, il faut que je mette quelque chose là-bas. Le liti là, elle a mis le liti. Maman, ma star. Maman, star de quoi? Star de quoi? Star de quoi? Qui court après elle pour les autographes? Qui court? Qui court? Vous avez déjà vu qu'on court après une de ces petites traîneuses là pour les autographes? Gossa! Fladelie! L'autre là! Ça a combien d'idées? Moi-même, si on me croise ici à Rennes. Ah, Elise! Ah, Elise, bonjour, je te suis. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. C'est moi-même qui fuis encore les gens que moi qui fuis encore les gens que elle m'a reconnu. Maman, je marche vite souvent. Parlez de quoi? Maman, la souffrance. Et on dit, maintenant que vous savez tout ça, maintenant que vous savez qu'elle vit une vie plus aisée que vos vies de merde, vos propres vies sont en chantier. Beaucoup d'abeilles sont là maintenant. Vous n'allez pas regarder la meuf. Vous n'allez pas la regarder. Vous êtes scotché là à écouter Elise. Parce qu'elle est plus intéressante. C'est fini le temps là qu'on vous mettait la pression. Marco, tu as mis dans le laitier. Marco, tu as mis dans le laitier. Tu as mis dans le laitier. On vous harcèle. Elle me bat. Elle m'a bien imité. C'est-à-dire que excusez, oh. Je vous ai dit que j'ai le rhume grave, ça me sonne. Et quand une grande soeur comme ça vient, elle veut se revendiquer ses droits. Elle veut dire que non, ça c'est quoi? Patricia, mais tu n'oses pas ouvrir ta bouche pour venir dire que non à la saleté pour la diaspora. Tu n'es pas capable de taper sur ta poitrine, montrer que tu es une vraie femme. Ou aussi minga. Aussi minga, Patricia. Ou le dit, on est lélé. On est lélé.
Oui, oui, oui. J'ai, non. Où sont mes... Dans ma boîte, je vais ça. Oui, ma capille des capilles. J'ai pris non, les feuilles d'eucalyptus. C'est ça qui fait que tu vois que... C'est ça que ça sort. J'ai écouté ton conseil, non. Je suis allée chercher ça vite fait, bien fait. J'ai bu ça hier, j'ai bu ça ce matin. Donc, c'est ça que tu vois, ça sort déjà parce que c'était bloqué là. J'étais trop mal en point, quoi. Bref. Voilà alors. Maman, elle cotise pour des tireuses de valises qui gagnent leur vie mieux qu'elle. Les filles gagnent leur vie comme mieux qu'elle. Quand vous voyez Ngosa, vous voyez Flore. Flore monte et descend matin, midi, soir, monte et descend. Tu te dis que celle-ci travaille quand dans la vraie vie. Elle se tord. Elle se qu'en une semaine, elle a son compte. En un mois, elle a son compte. En plus, elle fait genre doublement. Elle propose les trucs à deux, non? Les trucs à deux, ça paye mieux. Oui, quand vous êtes deux, ça paye mieux. Vous n'avez pas écouté les voices. Vous n'avez pas écouté, je vous fais encore écouter. Nous sommes, si tu nous prends à deux, le prix augmente forcément. Et des souffreteuses, villageoises, femmes que leurs noms ne sont jamais, même qu'on ne les connaît pas, ni d'Adam ni de Ève. Partez prendre vos petits dos, que vous pouvez aussi investir au pays. Vous ne faites rien de vos propres vies. Quand les autres veulent essayer, voilà Coco Davo qui nous mène vers une émergence, vers une diaspora propre. Elle nous montre comment elle cuisine avec toute la propreté, la classe. La cuisine de la classe. Maman, la cuisine qui a la classe. La cuisine qui a un chef-d'œuvre. Le tableau de la cuisine de ça. Pas le fou. C'est dimanche. La classe. Elle vous dit que mes petites soeurs, vous avez le choix dans la vie. Voilà ce que j'ai choisi. On vole toutes ces choses. Elle met un liti, on vient l'insulter matin, midi, soir. On bloque même le liti. On signale le liti. On signale le liti. Parce qu'elles sont jalouses. Tout pour elles, rien pour les autres. Elles gagnent déjà très bien. Elles sont aisées. Elles sont aisées. Elles gagnent très bien leur vie. Une femme qui ne travaille pas, qui monte, qui descend, gros, ça qui fait que les ongles matin, midi, soir. L'autre qui dit que maman a 2 avions, elle monte, elle descend. Elle fait des réunions à 12 000 € par an. Elle travaille où? Quand? À quelle heure? Mais même si vous êtes un peu bête, même si vous êtes un peu inculque, même si vous êtes le genre que, bon, on ne comprend pas bien, mais on vous fait un dessin, vous comprenez, non? On vous fait un dessin, vous comprenez. Faites votre choix de stop à la saleté. Nous voulons la diaspora propre. Stop à la saleté. Nous voulons une diaspora propre. Parce que ce n'est plus au niveau que de nous. C'est au niveau que on s'inquiète. On s'inquiète pour notre progéniture. On s'inquiète de comment seront traités nos enfants demain ou après-demain. On s'inquiète que notre enfant arrive avec un CV, Bac plus 5, parce que c'est écrit quelque part Cameroun. On le regarde comme ça, on le regarde encore comme ça, on le dévisage. Beaucoup sont ici, j'ai lu quelque part que, est-ce que nos enfants sont au courant de vous? Ah bon? Vous croyez que vos enfants ne sont pas au courant de vous, de nous? Mais vous, le blanc dans les pays que vous vivez, ils sont au courant de nous. C'est l'instrument du blanc. Quand vous entendez partager là, on partage même jusqu'à l'Afghanistan. Jusqu'à l'Afghanistan. Et vous croyez qu'ils ne sont pas au courant de nous. Donc ne croyez pas que cette merde qui se passe sur les réseaux, ça,
vous êtes épargné. Vous ne serez jamais épargné de ça. C'est maintenant qu'il faut battre le fer. Battez le fer tant qu'il est chaud. Dites à ces filles, merde. Merde, ça suffit. Ça suffit. Ayez le courage de leur dire, ça suffit. Ayez le courage de leur dire, ça suffit. Vous avez le pouvoir. Je vous dis encore ça. Moi, j'ai des appels, des gens qui me disent que, mais Élise, si tu peux nous... Tout le monde ne peut pas mettre sa caméra. Mais interpelle la diaspora. Nous te suivons. Il y a un papa qui m'a appelé hier. Il est au State. Il est au State. Il m'a appelé et dit, ayez le courage. C'est vous que vous êtes devant là-bas. Tout le monde ne peut pas mettre sa caméra. Mais nous avons honte. Nous avons honte, ma fille. Nous avons honte. Je n'ai plus honte seulement pour moi. Mais je commence à avoir honte pour ma progéniture. Mes enfants que j'ai souffert pour les ramener du Cameroun. Donc vous souffrez. Des années et des années, vous êtes séparés de vos enfants. Ils restent en Afrique. Avec des gens qui abusent de vous, qui pensent qu'à l'argent. Vous rationnez des centaines de milliers de francs CFA. Même vos enfants ne occupent pas comme si c'était les vôtres. Quand vous réussissez, après des années et des années de regroupement familial, à les faire venir en France, ces petits individus, cette petite poignée de personnes, ce petit groupuscule de lélés, des cisaillés, si ce n'était que ça, veulent détruire l'avenir de vos gosses. Le nom d'origine, mes chers frères et sœurs, vos noms d'origine. Même si vous avez pris la nationalité américaine, même si vous avez pris la nationalité suédoise, même si vous avez pris la nationalité française, même si vous avez pris la nationalité suisse, le nom d'origine se partage de génération en génération. Le nom d'origine, on parlera toujours que votre fils est camerounais, il est d'origine camerounaise, ou votre fille est d'origine camerounaise, sa mère était camerounaise, son père était camerounais. On parle de Kylian Mbappé. On n'oublie pas que le papa de Kylian Mbappé, c'est un Camerounais. Mes chers frères et sœurs, je vous interpelle encore que c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez pour vos enfants. C'est ce que vous voulez pour vos enfants. J'ose espérer que non. Moi, j'ai fini en direct. En bon entendeur, salut. Nous, la Coco Gang, j'ai adhéré à Capi des Capis parce que j'ai jugé que le fond était propre. J'ai adhéré à Capi des Capis parce que j'ai jugé que le fond était propre. Elle s'exprime très bien en français. Elle prend son temps pour dire ce qu'elle a envie de dire. Et j'ai dit que bon, ça suit un peu ce que je fais, mais maladroitement, bien sûr, je ne peux pas être elle. Elle, c'est elle, moi, c'est moi. À ma façon. Mais j'adhère parce que c'est du propre. Parce que j'ai des enfants. Ma saleté, je dois ouvrir le placard. Je mets ma saleté là-bas dedans que je ferme le placard là. Je mets le cadenas double tour. Je mets les chaînes. J'ai adhéré à une diaspora propre. Mes chers frères et sœurs, adhérer à une diaspora propre. Notre avenir en dépend. L'avenir de nos enfants en dépend. Nous n'allons pas nous laisser faire par une petite minorité des gens qui ne peuvent même pas respecter. Parce qu'en plus de cela, la plupart sont des mamans. Elles sont grand-mères. La plupart sont de mamans. Elles sont grand-mères. Si quelqu'un aime son enfant, si quelqu'un aime son petit-fils, tu ne peux pas te permettre que ce genre de saleté vienne écorcher de près ou de loin ton image.
Je conclue ainsi. Bon dimanche à vous. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie beaucoup pour l'écoute. Hein. Je remercie Coco, la cuisinière. Tu fais du bon boulot, ma soeur. Continue à nous éveiller. Continue à éveiller des consciences. Même si on se fait insulter, on se fait caricaturer, on se fait traiter de tous les noms d'oiseaux, nous sommes là. Et sache que il y a une diaspora camerounaise qui ne veut plus entendre parler de nous sur des domaines de pimenterie et de lélé, de lèche-lèche. Il y a une diaspora qui ne veut plus. Qui ne veut plus. Et je te remercie pour tes conseils que tu me procures. Et je te remercie pour la personne que tu me dis. Élise, tu peux être une bonne personne. Tu es très intelligente. Prends ce chemin-là. Ne prends pas plutôt celui-là. Et je te remercie pour ça. Parce que ça me fait moi-même être à l'aise avec ma personne. Ça me fait moi-même regarder mes enfants sur un autre œil. Ça me fait moi-même me dire que mais... Donc j'ai failli même gâter. Non seulement je me gâte moi-même, mais je gâte aussi mes enfants. Coco Labo, je te remercie beaucoup, beaucoup. Tu as fait un déclic sur ma personne. Tu as fait un déclic sur ma personne et je te dis que j'espère ne pas te décevoir. Même si on a 2 vues, même si on a 3 vues, on ira toujours vers vers les gens pour leur faire comprendre que le sujet de société doivent nous intéresser, doivent intéresser... Tu veux le brassard. Tu veux le brassard. Si tu veux le brassard, tu commences à faire des vidéos, hein, ma chérie. Ou tu prends seulement le brassard, tu te filmes avec, tu postes. Oui, challenge, brassard. Coco Gang. Diaspora propre. Opération diaspora, objectif diaspora propre. Coco Gang, objectif diaspora propre. Vous pouvez juste mettre ça, même si vous n'avez pas l'habitude de faire des vidéos. Je vous souhaite un très bon dimanche, passez une très belle soirée auprès de vos familles. Et puis bon, moi je continue aussi. Je pense que... C'est qui appelle? Maman, j'ai fini déjà. Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir aussi également à toutes les visiteurs. Et puis, je suis pour tous ces beaux directs que tu nous fais depuis un certain temps. Tes directs de sensibilisation sont très, 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 très édifiants. Et franchement, nous sommes très fiers de toi. Félicitations. Alors, moi, je voulais juste m'adresser à toute la diaspora positive. Je pense qu'il est temps que chacun de nous se lève pour dénoncer et pour interpeller tous les compatriotes, pour interpeller les missions diplomatiques et même le gouvernement camerounais de prendre des mesures fortes. Parce que, vois-tu, moi j'ai l'impression que notre diaspora est prise en otage par des terroristes d'un autre genre. Des terroristes entre guillemets, hein, mais c'est mon ressenti. Et que les vrais diasporiens ne se lèvent pas pour dire ça. Donc moi j'interpelle ici. Ça passe très très mal, ma chérie. Ça passe très très mal. Vas-y, quand même, on va faire avec. Ça passe très mal. Oui, mais là, ça passe mieux. Il faut que tu bouges un peu. Voilà, ok. Voilà, Voilà. Alors, j'étais en train de dire que j'interpellais tous les diasporiens qui connaissent tous nos frères et compatriotes qui font tout ce tapage d'un autre genre sur la toile, de se rapprocher de nos sœurs, de nos frères, pour que tout ce cinéma s'arrête, parce que nous en avons marre. Nous en avons vraiment marre. Je veux même dire, j'interpelle le chef de mission diplomatique, j'interpelle même le gouvernement camerounais
à siffler la fin de la création parce que nous en avons assez. Nous en avons assez, Élise. C'est tout ce que je voulais dire. Continue dans cette voie de sensibilisation. Nous ne pouvons pas intervenir tout le temps, mais nous sommes avec toi et avec cette cocogande qui est juste dans la vérité, quoi. Donc, bon dimanche à toi et nous restons focus. Nous te suivons. Merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Merci beaucoup, ma chérie. Merci. Voilà. Et oui, parce que c'est un cas sociétal. Hein. C'est vraiment un gros cas sociétal, mes chers frères et sœurs. C'est un cas sociétal que si nous fermons les yeux parce qu'on a peur qu'on va se faire insulter, nous fermons les yeux parce qu'on va se faire caricaturer, nous fermons les yeux parce que on va publier peut-être comme l'enfant de Coco Lago a été publié dans un site de gens malades là. Ça veut dire que nous avons un sérieux problème nous-mêmes. Vous savez que j'ai vu des vidéos où des femmes, des mères d'enfants voulaient défendre ce monsieur, voulaient défendre ce qu'il a fait. Si on l'a mis en prison, même si c'est 1 an, c'est déjà ça. C'est déjà ça de prix. Même si c'est 1 an, c'est déjà ça de prix. Il y a des gens qui venaient nous demander qu'il faut qu'on apporte la preuve. Quand nous sommes en France, mes chers frères et sœurs, quand la justice se saisit d'un problème, on laisse faire le travail de la justice. On n'a pas à venir montrer les preuves sur quoi que ce soit ou qui que ce soit. Sinon, c'est caduc. C'est caduc. Quand ils ont déjà pris le problème à bras le corps, on les laisse faire leur job. Parce qu'on fait confiance à leur travail. C'est leur travail. J'entendais qu'il faut qu'ils viennent montrer les preuves qu'on a amené, le site même. La gendarmerie française a fait des attaques et demandé que le site soit suspendu. C'est leur droit de protéger les enfants mineurs. C'est leur devoir. On parle d'un enfant mineur, mes chers frères et sœurs. On ne parle pas d'une corum comme moi. Même si moi-même, même si c'est moi, j'ai le droit de défendre mon image. Vous demandez qu'on apporte des preuves sur un enfant, sur le territoire français. On prouve quoi? Si l'État s'est saisi du problème, on n'a plus rien à prouver. On se tait. On vous a dit où en était le problème. Nous, on se tait. Et les investigations continuent. Nous ne sommes plus là pour foutre la merde dans l'investigation des autorités compétentes. C'est pour ça que je vous dis que les gens sont tellement bêtes, idiots et incultes. Vous croyez qu'on va venir montrer les preuves par rapport à quoi? Il est en prison, pourquoi? Vous voulez démentir. Vous avez voulu démentir quand j'ai dit qu'il était en prison. Pourtant, il est. Sa compagne a voulu se justifier d'abord chez Gospit, après chez Lolo. Elle n'est jamais venue. C'est sale. Ce qui est arrivé à nous autres, à Coco Lago et son fils, peut aussi vous arriver. Parce que c'est un garçon, c'est un homme, un vieux qui est sans limite. Je dis bien que sans limite. Moi, je conclue comme ça parce que je pense que ma vidéo, c'est déjà... Ça fait combien de temps que je suis aussi en live? Non, mes gens, c'est pas long. Hey! Je n'aime pas quand les vidéos durent aussi trop. J'ai commencé même à quelle heure et... commencé à 14h30. Je vous laisse. Bonne soirée, bon dimanche. Bye bye.